tous et bienvenue dans le 9e épisode du T'as vu, l'émission proposée par les Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme aujourd'hui, l'augmentation des prix des universités françaises pour les étudiants extra-européens, un nouveau diplôme de criminologie culturelle à la fac de droit et enfin un focus sur le bus création d'emplois. Édouard Philippe a annoncé que les frais d'inscription pour entrer à la fac seront différents pour les étudiants européens. Valentin Delepaule et Charlie Clatter sont partis, vont nous en dire plus. En France, il y a actuellement 320 000 étudiants internationaux. Le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré lors de la présentation de la stratégie Choose Friends vouloir atteindre les 500 000 d'ici 2027. Pour cela, une nouvelle politique de frais va être mise en place. Désormais, les étudiants devront payer 2 270 € pour s'inscrire en licence au lieu de 170. En master, on passe de 243 € à 3 770 €. De même, en doctorat, où la somme était de 380 €. Ces prix d'inscription entreront en vigueur dès la rentrée 2019 dans les universités publiques. Mais qu'en pensent les écoles privées comme l'Université catholique de Lille ? Alors je pense que les étudiants internationaux choisissent les universités publiques. Nous ne sommes pas en concurrence avec les universités publiques. Le fait d'appliquer dorénavant des frais d'inscription pour les étudiants internationaux, ça nous renvoie à une forme de normalité de ce qui se pratique au niveau international. Je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte plus large de la compétition entre pays pour l'attractivité des étudiants internationaux. On peut citer quelques chiffres. Il y aura 290 millions d'étudiants dans le monde d'ici 10 ans. Une partie non négligeable d'entre eux, c'est 2,5% actuellement, ça va probablement monter jusqu'à 5%, vont être en mobilité à l'étranger. Ils vont venir essentiellement des pays asiatiques, en particulier de la Chine, mais de plus en plus aussi de l'Inde. Et ce sont des pays dans lesquels l'accès à l'enseignement supérieur est déjà payant. 10% des étudiants lillois sont de nationalité étrangère. À l'Université catholique de Lille, on recense 6 000 étudiants internationaux. Malgré des frais élevés, certains étudiants étrangers justifient ce choix par la qualité de l'enseignement proposé. D'abord, par rapport à la question de mon choix, c'est la faculté de théologie. Donc, il n'y a pas d'autres écoles qui enseignent la théologie meilleure que la catho par rapport à mes connaissances. Pour moi, je ne pense pas dans la question de l'augmentation des prix comme ça. Ce que je vois sur certains le sites des étudiants étrangers, ils ont beaucoup discuté sur la question. Et la plupart qui donnent, c'est une bonne idée que augmenter le prix pour attirer les gens, les étudiants, mais plutôt dans la question de la qualité de l'éducation. Avec cette mesure, le Premier ministre entend faire financer les bourses des moins fortunés et des plus méritants en faisant payer les étudiants étrangers qui en ont les moyens. Il faut absolument corriger la mesure actuelle de mise en place de frais d'inscription pour la majorité des étudiants par un dispositif ambitieux de bourse qui doit donc garantir cet accès à l'enseignement supérieur et la diversité des provenances des étudiants internationaux, parce que naturellement il y a des régions du monde où ces frais d'inscription qui peuvent sembler très modestes au regard de ce qui est pratiqué aux États-Unis, en Angleterre, etc., vont être perçus comme prohibitifs. Dès le jour de l'annonce du Premier ministre, une pétition contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers a été lancée sur Internet. En 10 jours, elle compte déjà moins de 250 000 signatures. Valentin Delepaule nous a rejoint pour parler de son sujet. Bonjour Valentin. Bonjour Antoine. Alors, Édouard Philippe a annoncé vouloir une stratégie d'attractivité fondée sur un choix, celui de l'excellence. Alors,
pourquoi le gouvernement parle d'attractivité? Alors en fait, il y a un enjeu de rayonnement diplomatique et culturel. Il faut savoir que la France est au 4e rang de l'attractivité des étudiants internationaux. Il faut savoir qu'on est devancé par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. Donc ce sont des pays qui appliquent des frais d'inscription élevés, enfin plus chers pour les étudiants internationaux. La France est d'ailleurs un pays moins cher par rapport à ces pays-là. Les prix restent donc en dessous des frais de certains pays comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, où le prix est compris entre 8 000 et 13 000 euros. Et donc c'est un choix fort fait par le gouvernement de Macron et donc par Édouard Philippe. Et est-ce que ça fait des mécontents dans les universités? Alors oui, bien évidemment, dans les universités donc publiques, ça fait beaucoup de mécontents. Sur Internet, certains étudiants étrangers, j'entends par là non extra-européens, dans les universités publiques, donc ils ne cachent pas leur colère, notamment sur Internet. Comme on l'a dit dans le reportage, une pétition a été notamment signée. Il y a eu des vidéos, des témoignages, des vrais coups de gueule contre cette réforme, parce que ces prix sont certes élevés, mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que ce sont les frais d'inscription qui s'ajoutent donc au coût du dépôt de dossiers qui vont allant de 75 à 200 euros, du timbre fiscal nécessaire au titre de séjour compris entre 79 et 269 euros, et ainsi que les 90 euros de la CVEC, donc contribution de vie étudiante et du campus. Donc on peut également prendre en compte les frais du quotidien, le logement, l'eau, l'électricité, la nourriture. Et ça, c'est donc le cas pour tous les étudiants privés comme publics. C'est d'ailleurs ce que nous disait Antoine dans le reportage qui est originaire du Vietnam, qui nous a expliqué donc que la vie étudiante, dans tous les cas, elle reste chère pour tout le monde. Ça marche. Merci beaucoup, Valentin Delepaule. Du nouveau, à la fac de droit de l'Université catholique de Lille, un DU de criminologie culturelle va voir le jour en janvier prochain. Victoire Delenard et Charlotte Huguer sont partis à la FLD pour en savoir plus. Dès janvier 2019, la faculté de droit de l'Université catholique de Lille proposera un nouveau diplôme universitaire. Ouvert aux étudiants comme aux professionnels, cette nouvelle formation traite de criminologie culturelle. En partenariat avec l'ensemble des facultés de la Catho, ce nouveau DU s'inscrit aussi dans le cadre des activités d'enseignement et de recherche de l'école de criminologie culturelle européenne. La question de la criminologie culturelle, c'est une façon d'approcher tant sur le plan personnel et psychologique que sur le plan sociologique, ce qui donne sens à la fois à la définition des normes et des lois d'une part, et à leur transgression du point de vue de l'individu et du point de vue de la société, du point de vue de l'auteur et du point de vue de la justice. Il m'a paru essentiel de voir à chaque fois dans ces différentes sciences ce qui permet de donner sens au crime, c'est-à-dire à la transgression. L'essence même du diplôme est de croiser les domaines d'enseignement afin de parvenir à maîtriser les différents enjeux de la criminologie culturelle. Seront alors dispensés des cours d'anthropologie, de psychologie clinique, de sociologie criminelle ou encore des cours de droit pénal. Cette diversité se retrouve aussi dans les différents intervenants universitaires et professionnels. Il suppose en réalité une interaction très forte entre toutes les facultés de l'université, même certaines écoles. Concrètement, il fera intervenir donc des enseignants-chercheurs de toutes ces entités-là. Il s'agit justement d'avoir un public varié, donc des étudiants qui proviennent de toutes ces facultés et qui vont donc avoir le droit, j'ai envie de dire, à un enseignement qui sera donc par essence pluridisciplinaire. La formation compte 230 heures de cours et s'étalera sur 2 ans, à raison d'un vendredi sur 2. Une nouvelle promotion verra le jour à chaque rentrée universitaire. Pour les cours commençant le 18 janvier prochain, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 15 décembre. Victoire Delenard est avec nous pour nous en dire plus. Bonjour Victoire. Bonjour. Alors c'est quoi les objectifs vraiment du diplôme du DU criminologie culturelle? Alors l'objectif principal, c'est avant tout de comprendre, on va dire, l'évolution des lois pénales, donc à travers de nouvelles disciplines, maîtriser vraiment les fondements scientifiques. Les étudiants en droit ont déjà des cours un peu là-dessus, mais là c'est pour voir un petit peu d'une autre manière. Oui, exactement. D'ouvrir tout simplement le regard sur une autre discipline nouvelle, en tout cas la FLD, donc la criminologie. Et puis découvrir et apprendre les méthodes de recherche en criminologie plus généralement. Et comment ça s'est créé justement ce nouveau DU? Alors c'est parti de 4 maîtres de conférences en droit donc, qui enseignent déjà à la FLD, qui sont soit spécialistes en droit, alors pénal ou autre, ou en sciences criminelles. Et puis par exemple monsieur Maud Difalis qu'on a vu dans le reportage, lui il est à la fois docteur en criminologie et psychologue criminologie.
en milieu carcéral. Donc c'est vraiment très spécifique et lui, il apportera plus cette dimension-là dans le diplôme. Et il faut savoir aussi que l'école de criminologie culturelle européenne est liée directement à un partenariat avec la FLD. D'accord. Et quelles conditions pour s'y inscrire quand on est étudiant et qu'on veut justement... Alors, si on veut poursuivre ou commencer ce diplôme à partir de janvier, il faut être titulaire soit d'une licence, soit d'un Master 1 dans une des disciplines citées, donc que ce soit en psychologie, en sociologie ou en droit, évidemment. Et vous pouvez aussi, quand vous êtes professionnel, commencer également cette formation et la découvrir. Alors, il faut au moins avoir le bac et ou une expérience professionnelle, pareil, dans l'un des secteurs que je viens de citer. Donc, c'est assez ouvert en plus à de nombreuses disciplines et ça ne concerne pas que la FLD. Si on vient de la FLSH, on peut postuler également. Et dernière chose, donc une conférence inaugurale aura lieu en janvier pour vraiment mettre les choses à plat et présenter le projet. Parfait. Merci beaucoup, Victoire. Donc, on rappelle que le DU va bel et bien ouvrir en janvier prochain. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. On passe à un autre sujet. Le 27 décembre, depuis le 27 novembre jusqu'au 4 décembre, le BG Bus est dans les Hauts-de-France. Clara Lefebvre-Manon et Caroline Delattre sont parties pour un reportage. Le BG Bus part à la rencontre des personnes souhaitant créer leur entreprise. Une initiative au plus proche des entrepreneurs. Mais quel en est l'objectif ? C'est la première porte pour avoir les premiers conseils. Maintenant, on ne va pas résoudre le problème dans le bus. On s'est rendu compte que certains publics n'allaient pas spontanément dans les structures pour se faire accompagner ou se lancer tout seul, n'osaient pas passer la porte de son idée de création. Et on s'est dit, le moment est venu d'aller vers le public et puis de donner les premiers conseils à la création d'entreprise, en fait. Les premiers conseils, les premières orientations. On part de l'émergence de projet, on traite de l'émergence de projet jusqu'à après création, avec de la formation, des couveuses d'entreprise, des commerces en test. Parmi les solutions proposées, on retrouve de l'accompagnement personnel dans le développement de son idée ou encore du soutien financier. Le financement est quelque chose d'essentiel dans la création d'entreprise et c'est un frein qui est souvent soulevé par les créateurs d'entreprises. Au-delà de l'investissement matériel ou immatériel, les logiciels, etc., ce qui compte aussi au moment de la création, c'est la trésorerie de l'entreprise. C'est-à-dire que généralement, dans certains domaines d'activité, le créateur d'entreprise va avoir un certain nombre de dépenses qui vont être engendrées avant même qu'il ne reçoive ses premières commandes. Donc d'où l'importance en fait d'avoir une trésorerie de départ, chose qu'on peut financer. Une fois que le dossier a été monté sur les plans financiers, que le statut juridique a été choisi, etc., nous, en fait, on vient en deuxième expertise, c'est-à-dire qu'on est là pour apporter un regard extérieur supplémentaire. Et une fois qu'on a vérifié la cohérence financière et la viabilité du projet, on fait passer le porteur de projet en comité d'agrément. Le comité d'agrément est composé d'une dizaine de membres, des experts comptables, des banquiers, des chefs d'entreprise, etc., qui expertisent le dossier durant une demi-heure à peu près et qui décident si oui ou non on accompagne le créateur d'entreprise. Le BG Bus se déplace tous les jours dans la Melle et le Pas-de-Calais. Et en plus de ces premiers conseils, des ateliers sont également mis en place. On organise 2 ateliers pour compléter un peu le parcours. Donc le premier, ça sera à la Maison de l'Emploi de M. Donc c'est lundi 3 après-midi. Ça s'appelle de l'idée au projet. Et mardi à l'Illénium. Et là, c'est plutôt un atelier qui s'appelle Créer dans mon quartier. Parce que c'est important. Et puis que souvent, c'est des petits entrepreneurs, enfin je mets petits entre guillemets, méconnus et qui pensent même pas être chef d'entreprise. Et en fait, ça fait vivre un quartier, quoi. Après avoir apporté son soutien aux entrepreneurs des Hauts-de-France, le BG Bus reprendra sa route vers de nouvelles contrées, direction le sud-ouest. Clara Lefebvre-Manon et Charlie Kreter sont avec nous. Charlie Kreter qui va nous parler de l'agenda culturel du week-end juste après. Avant, on va revenir donc sur le BG Bus avec Clara. Qui peut venir dans ce bus? Alors tout le monde est le bienvenu, ça peut aller de l'étudiant à l'octogénaire, il n'y a pas de critères. Si vous avez un projet et que vous souhaitez le développer, c'est vraiment l'occasion. Ce sont des conseils 100% professionnels et en plus c'est gratuit. Et est-ce qu'il y a d'autres actions mises en place du même ressort? Alors tout à fait, le BG Bus, le bus de la création d'entreprise est mis en place donc, par le BGE des Hauts-de-France et c'est dans le cadre de la fabrique à entreprendre. Et c'est dans ce cadre-là que sont développés différents ateliers donc, pour les entrepreneurs, les futurs, mais aussi pour les collégiens, notamment pour leur faire découvrir leur potentiel entrepreneurial ou leur faire découvrir une version différente du monde de l'entreprise. Très bien. Et donc, c'est un bus qui se déplace vraiment dans toute la France, c'est pas localisé que dans les Hauts-de-France? Non, c'est un bus qu'on va retrouver partout en France. Il y en a plusieurs parce que j'ai pu voir, ils ne sont pas de même design.
mais c'est mis en place par toutes les antennes BGE qu'il y a en France. C'est un groupe, une association nationale, et il y a plusieurs réseaux mis dans les départements et régions. Très bien, on rappelle que le BG Bus est dans l'Hauts-de-France jusqu'au 4 décembre. Tout à fait. On va passer à la partie culturelle du T'as vu avec Charlie Kreter. Bonjour Charlie. Bonjour. On commence avec la 28e édition de la braderie de l'art à Roubaix. Entre 150 et 200 peintres, sculpteurs, graffeurs, etc. seront présents à la condition publique de Roubaix. Ils auront à disposition 3000 m3 de matériaux fournis pour valoriser le savoir-faire artisanal, les process de fabrication des objets de design divers et variés, etc. Et à noter la présence de 6 artistes romains dans le cadre de la saison France-Roumanie 2019 et en partenariat avec Institut français Enzi Institute. La 28e édition de la braderie de l'art à Roubaix se tiendra du samedi de 19h à 2h30, donc ça finit assez tard, et dimanche de 8h30 à 19h. Un salon qui a commencé aujourd'hui, c'est Natura Bio. Et oui, le salon Natura Bio s'installe ce week-end à Lille. 3 jours seront dédiés au bio, bien-être et à l'habitat sain. Pour cette édition 2018, 215 exposants seront présents à Lille Grand Palais. Et pour partager leur savoir-faire aux visiteurs et proposer des produits alimentaires, santé, beauté, mode, etc. Et en plus des stands, il y aura également 90 conférences organisées, plus 20 ateliers. Cet événement est organisé jusqu'au 20 décembre de 10h à 19h à Lille Grand Palais et c'est gratuit pour les étudiants. Et enfin, une boutique éphémère a vu le jour aujourd'hui à Lille. Et oui, la marque de produits de beauté Birchbox, qui propose des abonnements pour une box mensuelle, débarque à Lille durant ce week-end également. Elle est installée au Wallis Coffee, dans la rue Molinel de Lille. Et cette boutique éphémère aura pour thématique le pop-up Noël dit Let It Shine, c'est le nom du pop-up. Et proposera des animations telles que des bars pour tester maquillage, vernis, rouge à lèvres, des séances photos également, et une wishlist pour tenter de remporter des produits. Et cette boutique éphémère se tiendra vendredi, samedi et dimanche. Pour vendredi et samedi, ça sera de 11h30 à 19h30 et pour dimanche de 11h30 à 15h. Très bien. Et est-ce qu'il y a un événement dans les 3 qui vous plaît le plus, vous deux ? Moi, je pense que la braderie de l'art, c'est ce qui m'intéresse le plus et j'irai peut-être y faire un petit tour. Je suis d'accord avec la braderie de l'art aussi, comme je ne me maquille pas, donc Birchbox, ça m'intéresse. Chacun ses choix. C'est la fin de la 9e édition du T'as vu. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bientôt.